Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente sur la protection des personnes à l'aide de schémas de liaison à la Terre. On va lier quelques éléments de l'installation à la Terre et au neutre. Dans la vidéo précédente, on a vu le régime TT. Et dans cette vidéo, on va voir le régime TN. Le premier lettre T, ça veut dire le neutre du transformateur, est raccordé à la Terre. Il est lié à la Terre. Le deuxième lettre N, ça veut dire la masse du récepteur. Il est lié au neutre. Le régime TN, on a deux types. Le premier type, c'est TNS. TN, déjà expliqué. S, ça veut dire séparé. Le conducteur du neutre et le conducteur de la Terre sont séparés. On va prendre le neutre des transformateurs. C'est le neutre de l'installation. Et on va lier le neutre au C à la Terre. Et on va prendre le conducteur de la Terre, PE. Donc, comme vous voyez, le neutre et la Terre sont séparés, deux conducteurs différents. Après, on va lier la surface, la masse du récepteur au neutre pour avoir le régime TN. Pour le deuxième type, c'est TNC. TN déjà expliqué, C ça veut dire confondé. Elles sont le même conducteur, le neutre et la Terre. Donc voilà notre neutre. On va le lier à la Terre. Donc on va obtenir un même conducteur. C'est le conducteur PEIN. On l'appelle PEN. Après on va lier la masse du récepteur au neutre. Le neutre il est confondu avec la Terre. On va expliquer ceci en détail. On a le secondaire du transformateur. Il va générer trois phases L1, L2, L3. On a un récepteur. Il est alimenté par ces trois phases et on a un disjoncteur pour la protection des personnes. Il va déclencher, ça veut dire ouvrir le circuit en cas d'un défaut. Donc on va prendre le neutre et on va le lier à la Terre. On va obtenir un conducteur où le neutre et la Terre sont confondus. Ce conducteur, on l'appelle PEN. Après, on va lier la masse du récepteur à ce conducteur. Donc, on a obtenu ici un régime TN et les deux conducteurs sont confondus, donc TNC. Dans le cas où il y a un défaut, ce défaut, ça veut dire la phase, il va toucher la masse. La phase numéro 1 va toucher la masse du récepteur. Donc, on va tracer le chemin du courant de défaut, ID. Donc, voilà, il vient de la phase. Il passe par le premier contact des disjoncteurs. Il passe par le défaut et il va revenir vers le neutre à travers le conducteur de la Terre. Pour ce type de régime de neutre, le courant de défaut est appelé aussi le courant de court-circuit parce que le courant de défaut part de la phase et revient au neutre sans passer par aucune résistance. La seule résistance, c'est la résistance des conducteurs. Le conducteur de la phase et le conducteur de la Terre. On va modéliser le chemin du courant de défaut par un circuit électrique. Voilà l'arrivée du courant par la phase. La phase a une résistance, on l'appelle RPH. Après, il va revenir au neutre en passant par le conducteur de la Terre. Le conducteur de la Terre a aussi une résistance. Ici, on a la masse
et on va mettre une résistance, c'est la résistance du conducteur de protection RPE. Après, il va revenir au neutre. La tension entre phase et neutre, c'est la tension simple V, mais cette tension va subir une diminution à cause de défaut d'isolement, la résistance de défaut d'isolement. Donc, ce chute de tension, elle a une valeur de 20%. Donc, on va avoir juste 0,8 V, la tension simple. La tension va diminuer de 20%. Après, on va calculer les paramètres ou bien démontrer les paramètres de circuit modélisant le chemin du courant de défaut. Le premier paramètre, c'est la courant ID. D'après le circuit qu'on a, égale la tension 0,8 la tension simple divisée par la somme des deux résistances qui sont en série, la résistance de la phase plus la résistance du conducteur de la terre. La formule d'une résistance en général, c'est la résistivité fois la longueur du câble ou du conducteur divisé par la section. Même chose pour la résistance de la phase, c'est la résistivité fois la longueur divisée par la section du câble. On va remplacer ceci aux formules de départ. On va obtenir 0,8 volts divisé par la résistivité fois L divisé par la section plus résistivité fois L divisé par la section du câble de phase et la section du câble de protection PE. Après, on va factoriser par ρ fois L. On va obtenir 1 sur la section de la phase plus 1 sur la section du conducteur de la terre. On va continuer la démonstration ici. Maintenant, on va factoriser par 1 sur la section de la phase au dénominateur. Donc, on va obtenir ρ fois L divisé par S de la phase. Donc, 1 plus la section de la phase divisée par la section du conducteur de la terre. On va remplacer ceci par, on donne à ce paramètre M égale la section de la phase divisée par la section du conducteur de la terre. Finalement, on va obtenir que le courant de défaut est égal à 0,8 volts. Je vais faire monter la section de la phase au nominateur, divisé par la résistivité fois la longueur du câble, fois 1 plus M. Cette formule de courant de défaut, on va l'utiliser pour déterminer le courant magnétique de déclenchement du dispositif de protection. Maintenant, on va calculer le deuxième paramètre, c'est la tension de contact. La tension que subit une personne lorsqu'il touche la carcasse ou bien la masse métallique du récepteur en cas de défaut d'isolement. Cette tension, c'est ici égale la résistance des conducteurs de la terre fois ID. Donc RPE fois, je vais remplacer ID par sa formule. Donc si on a la résistance de la phase égale la résistance du conducteur de la terre, je vais remplacer ceci dans la formule. Je vais obtenir que la tension de contact 0,8 volts divisé par 2. Donc 0,4 fois V, c'est 230. La tension simple entre phase et neutre. Finalement, la tension de contact est égale à 92 volts. Cette tension elle est supérieure à la tension limite de sécurité. La tension limite de sécurité en milieu sec est égale à 50 volts. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le circuit pour protéger cette personne. Donc, on va utiliser
deux dispositifs de protection, soit un disjoncteur, soit un fusible. Pour le disjoncteur, le courant de déclenchement, on l'appelle le courant magnétique, doit être inférieur à la tension ou bien au courant de défaut ID. Et voilà la formule du courant de défaut ID. Pour la fusible, le courant de fusion doit être inférieur au courant ID. Voilà la tension ou bien le courant, la formule du courant de défaut, comme on a déjà l'a démontré précédemment. On va appliquer ceci dans une application. Ici, on a un exercice. Donc, on a une installation d'un transformateur, des phases, un récepteur. Donc, la première, les données, on a la section des câbles, 6 mm au carré. La longueur des câbles, 80 mètres. La résistivité est égale de 22,5 fois 10 à la puissance moins 3 au millimètre au carré divisé par mètre. Et le courant nominal du récepteur consommé par le récepteur, c'est 25 ampères. Et le type de disjoncteur utilisé dans cette installation, c'est Hager HM 513. La première question, déterminer le schéma de liaison à la terre de cette installation. Ici, on a le neutre du transformateur, il est lié à la terre, et la surface ou bien la masse du récepteur, elle est liée au neutre. Donc, c'est le régime Tn. Et on voit ici que le neutre et le conducteur de la terre sont confondus. Donc, c'est le régime TNC, parce que le neutre et la terre sont confondus. Ils forment un seul conducteur. Deuxième question, un défaut d'isolement apparaît sur la phase numéro 2. Donc voilà la phase. On doit tracer le courant de défaut, le chemin du courant de défaut. Donc voilà la phase numéro 2, il y a un défaut, il va toucher la masse du récepteur. Le courant de défaut circule de la phase. Deuxième contact du disjoncteur, le défaut, la surface de récepteur, puis il va revenir au neutre en passant par le conducteur de la terre. Donc voilà le chemin du courant de défaut IT, ou bien le courant de court-circuit. Après, proposer un schéma modélisant la boucle du défaut. Donc premièrement la phase. Donc la phase, on a ici la résistance du conducteur de la phase RPH, la masse du récepteur. Après, il va revenir par le conducteur de la terre RPE. Et après, il va revenir au neutre. Et la tension entre phase et neutre, c'est V. Mais on va prendre juste 0,8 parce qu'il y aura un chute à cause de ce défaut. Calcule la résistance R de la phase et du conducteur de la terre. Donc la résistance de la phase, c'est la résistivité fois L divisé par la section. Je vais remplacer la résistivité par 22,510 à la puissance moins 3. L, c'est 80 et la section de la phase, c'est 6 mm au carré. Après, on va obtenir que la résistance est égale à 0,3 ohm. Même chose pour la résistance de la terre. Je vais remplacer même chose. Donc, je vais obtenir aussi 0,3 ohm. La quatrième question, calculer la valeur du courant de défaut ID. Donc, ID égale 0,8 V divisé par la résistance de la phase plus la résistance de la terre. Je remplace par les valeurs. Je vais obtenir que le courant ID est égal à 306,67 ampères.
Maintenant, la tension de contact, contact d'une personne avec la masse du récepteur. Donc, je sais la résistance de la Terre fois le courant IT. La résistance de la Terre, c'est 0,3. Et le courant de défaut, c'est 306,67. Donc, je vais obtenir que la tension de contact est égale à 82 volts. Ici, j'ai la courbe de sécurité. L'axe horizontal, j'ai la tension de contact. Et l'axe vertical, c'est le temps de coupure. Donc ici, deux courbes. Le premier UL pour le milieu sec. UL est égal à 50 volts. Et le deuxième pour UL est égal à 25 volts pour le milieu mouillé. Ou bien le milieu humide. Donc le contact, la tension de défaut, on doit calculer le temps maximal TC admissible pour ne pas causer un danger pour la personne. On a trouvé que la tension de contact est égale à 92. Je vais faire la projection sur la deuxième courbe. Je vais obtenir que le temps TC, suivant les normes, égale à 0,6 secondes. Donc le dispositif de protection doit éliminer le défaut, doit déclencher au moins d'un temps TC égal à 0,6 secondes. La septième question, au bout de combien de temps TF? Donc ici on a la courbe de déclenchement du disjoncteur utilisé dans notre installation. Donc c'est quoi le temps de déclenchement du disjoncteur? Donc premièrement on a le courant nominal du récepteur, c'est 25 ampères, et le courant de défaut, c'est 306,7 ampères. Je vais diviser ID, le défaut, divisé par le courant nominal. Je vais obtenir c'est 12,24. Donc je vais chercher ce nombre sur l'axe horizontal. Donc le voilà, 12,24. Je vais faire la projection sur la courbe et je vais obtenir que le temps de déclenchement de ce disjoncteur, c'est 0,008 secondes. Finalement, la question numéro 8, la sécurité des personnes est-il assurée et pourquoi? Donc ici, on a le temps normalisé de coupure, c'est 0,6, et le temps que va couper de déclenchement du disjoncteur, c'est 0,008 secondes. Donc finalement, on a TF est inférieur à TC. Donc oui, la sécurité des personnes est-il assurée? Le disjoncteur coupe avant le temps admissible par les normes.